Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série John Wick. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et re-bienvenue à l'Hôtel Continental. Aujourd'hui, nous parlons de John Wick 2, sorti en 2017, réalisé par Chad Stahelski, avec Keanu Reeves, Common, Lawrence Fishburne, Ricardo Scamarcio, Ruby Rose et John Leguizamo. Je suis Mathieu et je reviens justement du vétérinaire après m'avoir fait poignarder, tiré dessus et frappé par une voiture. Et maintenant, après 4 jours, je suis en grande forme. Alors tout d'abord, on va commencer à parler un peu de ce qui s'est passé par la suite du premier film, une fois qu'il est sorti. Dans le fond, ça n'a pas pris 4 mois, puis que dans le fond, ils ont commencé à travailler tout de suite pour faire le 2. Bon, puis quand on regarde ça, dans le fond, le film est sorti à peu près 2 ans plus tard, 2 ans et demi suite au premier film. On a le même réalisateur, on a le même, les deux mêmes personnes qui font la musique, on a le même écrivain, puis on a pas mal tous les mêmes acteurs, dans le fond, qui reviennent avec certains nouveaux, bien sûr, comme le machin, c'est plus le même parce qu'il a été tué dans le premier film, mais on a tous les petits mêmes caméos, John Leguizamo, même jusqu'au policier qui revient, puis bien sûr, Keanu Reeves qui revient en John Wick. Alors, ce film, cette fois, il y a peut-être un petit peu plus d'idées, John Wick, dans le fond, la dernière fois, il était plus guidé par sa rage, dans le fond, sa vengeance. Puis là, dans le fond, il est plus guidé parce que, dans le fond, il veut comme arrêter, puis finalement, il est jamais capable de réussir à raccrocher, parce que, dans le fond, une fois qu'il raccroche, il est à plonger là-dedans. Je dirais que, dans le fond, la thématique, général du film, c'est qu'on parle des règles, puis que dans le fond, on peut briser les règles. On voit ça pas mal tout le long du film, où dans le fond, il y a le machin qui vient voir John Wick au début. Il l'apporte dans un. Dans le fond, il faut qu'il ait tué sa sœur à lui, mais finalement, il l'attrape à son propre jeu, tout ça. Il veut aussi que Winston le sorte du groupe, dans le fond, qu'il le fasse tuer parce que dans le fond, il a tué sa sœur, puis je veux dire, il joue avec ça, quand même. Mais dans le fond, John Wick n'a pas brisé les règles là-dessus. Mais tu sais, John Wick aussi là-dedans, lui, il va briser les règles dans le fond de Santino. Il va le tuer carrément dans le Continental. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a ça de brisé. Puis bien sûr, l'autre règle qu'on parle dans le fond, les marqueurs sur quelqu'un, c'est ça, ça essaie d'être brisé tout le long. John Wick, il essaie de briser ça au début du film, que dans le fond, quand il place un marqueur sur sa sœur à Santino, puis lui, dans le fond, il veut pas, mais en bout de ligne, il est lié avec un serment de sang, puis en tout cas, fait que les règles puis à suivre, puis les règles à briser, c'est pas mal la grosse idée sur ce film-là. C'est sûr qu'après ça, on mêle ça avec l'histoire de John Wick, que lui, dans le fond, c'est ça. Il est essentiellement guidé pareil, comme dans le premier film. Son personnage, c'était un peu un avatar, dans le fond, pour passer au travers du film. C'est comme si on joue vraiment à un jeu vidéo, un first-person shooter. Puis c'est carrément comme ça, dans le fond. Puis le personnage est sensiblement vide. Il a besoin de juste une motivation, dans le fond, pour se rendre à la fin du film. Dans le fond, c'est un petit peu comme le premier film. On n'a pas de grand approfondissement sur les autres personnages. Mais encore là, comme le premier film, c'est pas là la force de ce genre de film-là. On a encore un style visuel. Il y a juste, dans le fond, le directeur photo qui est pas le même que le premier film. Il y a l'éditeur aussi, mais on se ramasse quand même avec un film stylisé comme dans le premier film. Tout mixé aussi avec la même genre de musique tout le temps. Fait que l'adrénaline est sensiblement pareil comme dans le premier film, tout ça. Fait que le film ouvre, dans le fond, avec pas la fin du premier film, mais comme un épilogue au premier film, où ce que dans le fond, il s'en va chercher sa voiture que
il avait pas pu ramasser dans le premier film, là, ça avait comme été oublié là-dedans. Bon, c'était pas nécessaire, mais en tout cas. Il y a une poursuite d'auto, c'est juste un petit aperçu là, de l'auto qu'il y avait dans le premier film, là, qu'il avait ramassé chez Aurelio. Ben, dans le fond, il poursuit une moto avec ça, là, puis ramasse quelque chose là pour pouvoir savoir où est-ce que dans le fond son auto allait, puis en tout cas, c'est toutes des suites un à l'autre. Là. Fait qu'on a comme toute une réintroduction à John Wick. Là, bon, on a le frère de l'autre du premier film, dans le fond, que lui, il a dit quasiment le même texte que du premier film. Je sais que M. Mike Nyqvist, là, qui était le méchant dans le premier film, il était pas mal malade là, pendant ce film-là. Fait qu'il faut pas le ramener, là, mais je sais pas s'il aurait pu trouver une manière là, de le ramener, là, mais ou il aurait utilisé ça en flashback, ou je sais pas trop. Là, ben, peut-être pas en flashback, là, mais d'une manière, parce qu'il utilise les mêmes textes. Il reparle encore là, de l'incident là, où est-ce que John Wick a tué 3 personnes avec un crayon. C'est comme tout un package là, en 10 minutes là, du premier film. On fait juste comme revenir un peu dans l'univers. Je trouve que par contre, ce que il me gosse un petit peu, là, on dirait que oui, l'action est exagérée dans le premier film, mais on dirait que j'étais capable de plus y croire dans le premier film. Là, on dirait qu'on a juste craqué un petit peu plus le ridicule, juste légèrement, mais on dirait que John Wick est rendu un surhomme. Personnellement, ça mérite. En tout cas, je trouve pas que c'est un bon choix, dans le fond, là-dessus, là. C'est pas un surhomme, c'est justement un homme très talentueux, mais je veux dire qu'il se fait frapper par une voiture, je veux dire, puis c'est ça, l'auto qui arrête pas là, de frapper dans les murs, rentre dans d'autres chars, puis tout ça, qui marche encore après un bout, c'est un auto tamponneuse, là, ça se tient plus après un bout, là. Puis après ça, il y a des combats à main nue aussi. Il y a genre personne qui est armé là, qui décide de sortir de la voiture puis avec des mitraillettes qui décide de tirer John Wick. Puis là, son 4-5 là, qui saute dessus. Puis finalement, ben, John Wick, là, il est tout un par un. Je comprends le but. C'est comme nous a rembarqué dans le film. T'sais, pour ceux-là qui n'ont pas vu le premier film, on a un package. Dans le fond, à partir de là, il referme le premier film. Fait que le premier film, il est tassé. Toute l'histoire du premier film, on n'en parlera plus à partir de là. Il va enterrer toutes ses armes, là, puis toutes les coins, là, en tout cas les jetons, là, il va tout enterrer ça là, dans sa cave. Puis c'est ça. Fait qu'à partir là, à 19 minutes du film, le 2, il commence. Fait que c'est là où que Santino cogne à sa porte, là, puis que dans le fond, là, il offre de reprendre le travail. Mais c'est ça, John Wick, là, dans le fond, c'est ça. Il pense qu'il a pris sa retraite, là. Puis, dans le fond, il veut continuer sa vie, là. Il a eu son chien, là, à la fin du premier film, là. Ben, en tout cas, un autre chien, là. En tout cas, il pensait que c'était fini, mais c'est ça. Fait qu'en disant non, ben, il sait bien que Santino, il pouvait pas arriver, là, puis juste s'en aller de même. Il savait très bien. Je sais pas si John Wick, dans le fond, son but, s'est dit, garde, au pire, je vais mourir dans ma maison, puis, il regarde les photos de sa femme, là, puis, je veux dire, il doit s'en douter, dans le fond, là, que ça pourrait le tuer. Mais c'est ça. Fait que Santino, ben, il sort un genre de bazooka, puis il fait ce côté à la maison, mais l'explosion fait que John Wick, il sort par la fenêtre, là, qui est pas du tout abîmé par ça, puis il n'y a pas de problème. Il se relève de là, puis on continue. On va remarquer que le chien a survécu ce coup-là, par contre. On n'est pas aussi cruel. Puis, juste après, ben, on a un caméo de Jimmy, là, le policier qui avait du premier film. T'sais. On en retouche un petit peu là, tous les beats du premier film. Puis c'est ça, Jimmy, j'ai l'impression qu'il dit les mêmes lignes. Il n'y a rien de changé. C'est le même acteur. On veut juste comme retoucher les mêmes points. Puis c'est ça, on a eu Aurelio aussi, là, que dans le fond, qu'il a pris la voiture, là, la Mustang là, 69, là, qui s'est fait toute démolir là, dans la scène du début. Là, que lui, il n'est pas apparu ben pour plus longtemps qu'il est apparu dans le premier film. Là. Il vient prendre la voiture, puis dans le fond, il va la réparer, là, probablement pour le troisième film. Là. À partir de là, dans le fond, John Wick, il retourne au Continental, puis on nous en remémore dans le fond. Là, en gros, c'est quoi les règles? Là? Il y en a deux là, dans le fond. Là, c'est les marqueurs qui doivent être honorés, puis il n'y a aucun meurtre qui se passe dans le Continental. Là. Fait qu'à partir de là, dans le fond, John Wick,
il va aller rencontrer là, Santino, puis que dans le fond, c'est ça. Santino va lui dire que dans le fond, il doit aller tuer sa soeur à lui, là, dans le fond, parce que son père est mort, là, c'est elle qui a pris le contrôle là, de leur pays familial, là, en tout cas. Puis, fait que finalement, ben, lui, c'est ça. Lui, il veut. C'est lui qui veut prendre le contrôle, dans le fond, là. Fait que toute l'acte 1, là, elle sert comme à nous a réintroduire dans le monde. Puis, on embarque un peu dans le premier, dans le 2, là, mais on a toutes des choses là, du premier film, là, tout un package deal là, pour à peu près une demi-heure. Là, c'est le premier film, une demi-heure. Puis c'est correct, je veux dire, c'est une suite, mais on peut supposer que dans le fond, qu'il y a des gens que c'est la première fois qui voient un John Wick. C'est juste que dans ce film-là, on a un petit peu plus de budget. On a le double de budget que dans le premier film. Fait que. On peut mettre un petit peu plus là, d'argent à l'écran. Là, fait que c'est le premier acte. Ensuite de ça, c'est ça. On se ramasse au Continental, mais à Rome. Là, on a un petit changement là, du premier film. Là. Ben, tu sais, c'est un autre genre. Là. On avait vu un peu là, John Wick s'équiper là, dans le premier film, là, mais là, il travaille avec d'autres mondes là, parce que dans le fond, il n'y a plus son équipement. Là. Mais là, c'est à savoir si, mettons, le film a été a des sponsors de des armureries là, ou quelque chose de même. Là. Parce que, je veux dire, il nous explique là, toutes sortes de fusils là-dedans. Là. Puis, même plus tard dans le film, là, ils vont nous en revenir avec ça. Fait que c'est à savoir si, mettons, il y a des gens là, qui ont payé là, le film pour ça, là, mais en tout cas. Puis c'est ça. Fait qu'il y a l'armurerie, il y a les habillements, là, puis c'est un gilet par balle dans le fond, là, super mince, là, qui explique. Là, puis c'est ça. Puis le plan de l'endroit, là, fait un petit peu Mission Impossible un peu là-dessus, là, mais en tout cas, il nous explique tout là, le chemin que John Wick va devoir faire. Fait que on a l'introduction là, de Gianna, là, la sœur là, de l'autre de tantôt. Puis que finalement, ben, c'est ça, John Wick qui se ramasse dans sa salle de bain, puis que finalement, ben, elle décide qu'elle se suicide là, en face de John Wick, là, au lieu de laisser John Wick la tuer. Là. Ben, John Wick va la tuer en théorie après, là, mais en tout cas. Fait que, on a eu l'introduction là, aussi de Cashin, dans le fond, qui est comme le bodyguard là, de Gianna. Puis dans le fond, il y a une grosse scène d'action là, qui commence à partir de là. Tu sais, dans le fond, là, on a eu le premier 10-15 minutes du film. Là, on est rendu à 1h05 du film. Puis, on a notre deuxième scène d'action. À partir de là, ça n'arrêtera plus. On part là, de la fusillade là, avec Cashin. Puis après ça, John Wick va se sauver de là. Ils vont se ramasser là, dans des genres de cavernes, catacombes, je sais pas trop. Là, puis ça va continuer à partir de là. C'est pareil comme dans le premier film, dans le fond. Là. Je veux dire, c'est de la chorégraphie, tout ça. Là. C'est super, c'est numéro 1, tout ça. Mais c'est juste que ça paraît un petit peu réchauffé. Là, je trouve que ça n'apporte rien de plus. Là. Je veux dire, John Wick avec un fusil, on sait qu'il peut tuer tout ça. On a vu ça à la perfection dans le premier film. Là, on essaie d'en pousser un petit peu là, quelques petites passes de plus. Là. Bon, c'est réussi, là, mais ça n'a pas le même impact que ça l'avait dans le premier film, malheureusement. Ici, quand il se ramasse là, dans les catacombes, là, avec ou les cavernes, ou je sais pas trop quoi, là, où ce que John Wick là, il prend un 12, là, ou en tout cas une genre de carabine. Là, je m'y connais pas en carabine du tout. Là, fait que, excusez-moi là-dessus. Mais c'est ça qui switch un peu. C'est un détail, mais au moins, ça change un peu la dynamique. Puis après ça, ben ça ramasse encore John Wick contre Cashin pour finir la scène là, dans le fond là, où ils se battent là, puis ça ramasse dans le Continental. Là. Ça finit un match nul dans le fond. C'est comme pour montrer que Cashin il est aussi fort que John Wick. Dans le fond, on a un personnage qui est aussi puissant là, ben en tout cas, physiquement là, en tout cas. Fait que ça finit un match nul. Puis c'est ça. Fait qu'ils sont dans le Continental, fait qu'ils peuvent pas continuer à se battre. Fait qu'ils s'en vont prendre un verre ensemble, puis ils s'expliquent un peu tout ça là. Mais tu sais, Cashin aurait dû le savoir, dans le fond, là, que John Wick, là, il est pas là, c'est pas un tueur... ben, c'est un tueur, mais je veux dire, c'est pas un tueur aléatoire de même. Là, que, je veux dire, s'il est là, qu'il a été payé pour ça, c'est un job, c'est pas personnel. Tant qu'à moi, là, il aurait dû comprendre tout ça, puis il semble qu'il aurait dû comme passer à autre chose, là, pas dire que...
mon boss est mort, puis c'est bon, on finit là. Mais c'est pas dans ce genre-là, mais il va revenir un peu plus tard dans le film, tout ça. Là, je sais pas. Avec la manière qu'il traite John Wick là, dans l'autre film, il me semble que ça fit pas un petit peu dans l'univers. Là. D'un côté, je pense qu'il aurait dit ah, c'est John Wick qui a passé, il a fait ça pour ça. Ben, ok, c'est beau. En tout cas. C'est juste comme pour trouver un opposé à John Wick, là. Puis, c'est correct. Je veux dire, on est un 2, puis il faut trouver autre chose, là. En tout cas. Fait que là, dans le fond, il y a 7 millions de dollars qui est mis sur la tête de John Wick, contrairement à 2 dans le premier film. Fait que, dans le fond, on est un 2, fait qu'on en met plus. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, il commence à avoir plein de tueurs à gages, dans le fond, là, qui commencent à courir après John Wick. Là. On en voit 3, plus Cashin qui revient encore. Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'on voit en théorie la passe là, du crayon, là, où que John Wick, il tue 3 personnes avec un crayon, là. En tout cas, on suppose que dans le fond, c'est comme ça que ça s'est passé. Là, toute l'histoire qu'il n'arrête pas de raconter. Là. Je me dis, peut-être que ça aurait été une bonne idée qu'ils le disent pas au début du film. Tu sais, pour ceux-là qui ont vu le premier film, ça aurait été comme une petite chose bonus. Il n'y avait pas besoin, je pense, de nous le dire au début du film. Tu sais, ça aurait été juste un petit clin d'œil sans nous le rappeler. Là, mais en tout cas, c'est pas grave. Là. Puis c'est ça, il y a un genre de gros japonais ou sumo, je sais pas trop quoi. Là, il reçoit une balle dans la tête puis il est encore capable de se lever. Là, mais ça n'a pas rapport là, un petit peu. Là, la graisse, c'est pas du pare-balles. Là. Fait que ça se finit, c'est ça, dans le subway là, avec Cashin, ils prennent. C'est leur deuxième round. Où est-ce que dans le fond, John Wick, il va gagner finalement ce combat-là. Ça va terminer un peu pareil comme dans un combat qui s'est passé dans le premier film, là, où est-ce que John Wick là, avait rentré un couteau là, dans une personne. Là, ça finit pareil dans le fond, mais on n'en reverra pas Cashin, mais on sait que Cashin n'est pas mort. Peut-être le revoir dans le troisième film, je sais pas, c'est une porte ouverte. Fait qu'à partir de là, John Wick, il pense qu'il doit aller voir le Bowery King, là. En tout cas, il faut qu'il aille voir Lawrence Fishburne, son ancien collègue là, de la matrice Morpheus, dans ce film-là. Dans le fond, c'est une scène qui sert à rien, je pense que c'est juste vraiment pour dire que Lawrence Fishburne est revenu dans un film avec Keanu Reeves, puis que le duo de la matrice est revenu. Parce que ça sert absolument à rien dans le fond. Là, à partir de là, ben John Wick il va savoir où ce que Santino va être là, cette journée-là. Puis que dans le fond, que Lawrence Fishburne il va l'aider pour ce film-là. Encore là, ils sont peut-être en train de placer les jetons pour le troisième film. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai rien vu du troisième film. Fait que moi, je suppose que c'est quelque chose qui va plus se développer dans le prochain film. Je sais juste que Lawrence Fishburne va revenir dans le prochain film. Puis c'est la seule affaire que je sais du troisième film, puis je veux pas en savoir plus. Fait qu'on se repasse où est-ce que Santino il se tient là. Puis on a encore une autre scène là, à la John Wick là. La distinction de ce combat-là, c'est que John Wick doit dans le fond changer son fusil là. À chaque coup, là, parce que dans le fond, il n'y a pas de chargeur sur lui. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, on met un petit spin sur chaque affaire. Mais c'est essentiellement la même scène encore, là. Fait que, peut-être que ça s'en vient un peu trop, là, parce qu'on est rendu comme à la troisième fois là, qu'on a une scène de John Wick avec son revolver, puis que c'est le carnage. Fait que John Wick, il se ramasse là, dans une chambre de miroir, là, puis dans le fond, c'est pas mal là où tout ça passe. Là, en tout cas, t'as encore un autre petit carnage là-dedans. Il y a eu le personnage là, de Ruby Rose, là, Arez, là, qui là-dedans, elle est muette. On sait pas exactement à quoi ben tu on sait qu'elle elle suit tout le long du film là, puis que c'est là dans le fond qu'on voit qu'est-ce qu'elle est capable de faire, elle est capable de se battre, mais dans le fond c'est pas long, puis John Wick la ramasse. Est-ce que c'est un personnage qui va revenir dans le prochain film? Je sais pas encore une fois. Moi ce que je comprends pas par contre, c'est qu'en plus John Wick va l'arrêter encore avec un couteau, la même manière là, qu'il a arrêté Cashin. Je comprends juste pas pourquoi que dans le fond c'était pas les deux personnages, là, c'était pas un personnage. Ou que dans le fond, que
il y a Cashin qui se bat avec John Wick vers le milieu du film, puis que pourquoi qu'elle n'est pas arrivée à quelque part, puis qu'elle l'a pas tué, tu sais, juste comme pour augmenter, là, dans le fond, le niveau de dangerosité là, qu'elle pourrait être. Mais non, tu sais, je veux dire, on a encore un autre personnage qui se fait tuer, qui se fait arrêter par John Wick de la même manière, fait que, comme que c'est là, on a comme une répétition. C'est vraiment bizarre. Je la comprends pas. Peut-être qu'elle va revenir dans le prochain. Je sais pas. Peut-être qu'elle va teamer avec John Wick. Je sais pas. J'ai aucune idée. Fait qu'après ça, John Wick, c'est ça. Il limite Santino là, au Continental. Fait que pendant un bout, c'est ça, on pense peut-être là, que John Wick va faire exception à la règle, puis que Winston, là, il va peut-être décider là, de pas tuer John Wick, là. Mais c'est ça. Fait que finalement, John Wick, il revient chez lui, puis que Winston le rappelle, puis il dit, regarde, le 7 millions est rendu 14 millions, puis tu peux plus utiliser le Continental, puis tous les privilèges là, des assassins. Fait que tout le monde est comme reviré contre John Wick là, pour le prochain film. Je pense que c'est un peu la seule scène où on va voir John Wick, là, il part vers la fin, puis je veux dire, on dirait que tu vois, il commence à paniquer. Je sais pas si ça valait la peine vraiment là, pour que John Wick là, il élimine Santino dans le Continental. Là. C'est sûr que Santino il a dit qu'il pouvait rester là bien longtemps puis tout ça. Mais, je veux dire, éventuellement, il allait sortir puis il n'avait pas le choix. Là. Fait que John Wick, il aurait pu prendre son mal en patience, là, mais en tout cas, fait que où est-ce qu'il est rendu là, il est pris pour courir là, jusqu'à dans le troisième film. Là, c'est pas mal le marketing là, pour le troisième film là, que tout le monde a l'air d'être contre John Wick. Sauf que ça, on l'a vu tout le long du film. Je veux dire, il y a un bout où il y avait trop personnes là, qui se sont battues contre lui. Là, c'est pas plus nécessairement qu'au début du film. Là. C'est sûr qu'ils disent que c'est à l'échelle planétaire, puis qu'il n'y aura plus le droit là, d'aller au Continental, mais je veux dire, c'est pas plus que c'était là, au milieu du film. Là. Fait qu'en conclusion, je vais utiliser une analogie là, de la première grosse scène d'action. Là. C'est ça, on a John Wick qui sort là, de la foule, puis c'est comme si on a John Wick là, dans le fond, là, au travers de la foule, puis on pense que, je veux dire, on est dans le gros public, puis je veux dire, on fait quelque chose de cool, puis pour tout le monde. Mais le problème, c'est que ça fait comme la scène un petit peu plus loin. Où est-ce que John Wick il se bat contre Cashin, ils se battent dans les escaliers, ils descendent 3 fois dans les escaliers, puis je veux dire, c'est comme une fois, ok, bon, 2 fois, ok, bon, ok, c'est beau, une 3e fois, voyons, ok. C'est comme ça, on dirait que ça devient redondant après un bout. Le film, il dure un peu plus long que le premier film. Il dure une 20aine de minutes. Je peux pas adosser le film là, vraiment pour un verre. Je sais que dans le fond, il est vu comme un meilleur film que le premier film, mais je trouve que dans le fond, on fait juste préparer le 3e film. Ce film-là, tout seul, ne se tient pas. On fait juste à rejouer avec les mêmes affaires du premier film. Peut-être qu'en rétrospective, si le 3e film est super, super bon, ce film-là va devenir super bon. Mais pour l'instant, lui tout seul, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est vraiment plate. Comme j'ai dit, il y a Ares puis Cashin, on a 2 personnages qui sont pareils, ils se font battre pareil. Finalement, Ares, qu'on voit tout le long du film, qu'on pense que peut-être que vraiment est super hot, elle se fait ramasser facilement à la fin. Et pas de taille avec John Wick. Fait que, tu sais, il y a toutes des petites affaires de même. Au début, on a le frère de l'autre que, dans le fond, il meurt pas. Fait que peut-être qu'on va voir lui dans le 3e film. On fait juste comme placer des pions. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans le 3e film. Mais pour le 2e John Wick, je donnerais pas un rouge. Parce que je me suis quand même amusé à l'écouter. Mais on essaie de tellement réchauffer le premier film. Les chorégraphies sont aussi bonnes dans ce film-là. Mais c'est ça l'affaire. C'est qu'ils sont aussi bonnes. Ils sont pas meilleurs. On est un 2e. Il faut en mettre plus. Mais on a John Wick qui se promène avec son fusil tout le long du film. Peut-être que le premier film, on avait peut-être l'étincelle, si on veut, là, du premier film, puis
on essayait là, de faire plus, là, parce qu'on voulait faire le meilleur film. Sauf que là, on dirait que dans ce film-là, Derek Kolstad, là, qui écrit les 2 films, puis qui va écrire le 3e film, on dirait qu'il s'est comme assis, là, puis qu'il a dit, bon, mais qu'est-ce qui a marché dans le premier film? On dirait qu'il a juste à retravailler ça, mais il a même pas retravaillé, dans le fond. Il a juste à refoutu les mêmes affaires que du premier film, puis il les a refoutu là-dedans. Fait que, oui, c'est un film qu'on ne regarde pas l'histoire, mais on est un 2, il faut en mettre un petit peu plus pareil. Fait que c'est un petit peu une déception, par contre, là. Est-ce que Derek Kolstad, je veux dire, dans le fond, il a juste eu l'étincelle pour le premier film, puis que, je veux dire, dans le fond, ça s'est éteint, là. Il y a eu comme une chance, qu'il a fait son idée, puis, je veux dire, il n'y a rien d'autre à nous offrir. C'est ça que j'ai peur. Sauf que, en voyant l'univers qu'ils ont, je suis certain que, puis la manière que John Wick termine dans ce film-là, je suis certain que dans le prochain film, s'il joue bien le carte, on peut avoir quelque chose de très, très intéressant. On n'ira pas nécessairement à visiter le Continental de la même manière. Puis on va pouvoir travailler d'autres choses. Ce que ce film-là, ils sont juste en train de jouer là, sur les terrains battus du premier film. Puis c'est pour ça que dans le fond, là, je peux pas l'endosser complètement. Puis que ça c'est un jaune ferme. Il penche pas du tout vers le vert. Là. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va écouter finalement le 3e John Wick. Vous pouvez prendre le fil RSS là, pour recevoir l'épisode aussitôt qui va sortir lundi prochain ou sur iTunes. Si vous allez voir lundi prochain, il devrait être là. Sur Spotify aussi, il devrait être là. Fait que, alors d'ici là, si vous croisez quelqu'un avec une Ford Mustang 69 et que vous voulez acheter sa voiture et qu'il ne veut pas, n'insistez pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.